Arrête, ne fais pas défiler. Il y a une raison pour laquelle tes yeux sont sur cet écran en ce moment précis, et ce n'est pas un algorithme, c'est un rendez-vous. Il existe un enregistrement qui vient d'être fait dans le ciel concernant ce que tu as enduré en silence cette semaine, et j'ai été envoyé pour te livrer non pas une opinion, mais une déclaration qui vient d'en haut. Ce message est pour toi, et toi seul peux le voir de cette manière. Il y a quelque chose de différent dans la façon dont tu perçois le monde. Tu vois une plume blanche sur un chemin où il ne devrait pas y en avoir, et ton cœur sursaute avant que ton esprit ne rationalise. Tu as une conversation avec un ami qui prononce, sans le savoir, la phrase exacte qui répond à ta prière la plus secrète, et un frisson te parcourt. Tu ouvres un livre au hasard, et tes yeux tombent sur le paragraphe qui décrit ta situation avec une précision effrayante. Ces choses ne sont pas des coïncidences, ce sont des murmures. Et pourtant, il y a un espace douloureux entre le moment où tu es choisi pour recevoir ces signes et le moment où tu te sens couvert par eux. C'est un vide où le doute s'infiltre. Le haut-voileur, cet esprit qui brouille la clarté, attaque précisément à cet endroit. Il prend un rendez-vous divin et le transforme en un simple hasard, te laissant avec une vision claire mais une confiance brisée, avec le sentiment d'être le seul à voir quelque chose de sacré, ce qui devient un fardeau isolant plutôt qu'un privilège. Dans les prochaines minutes de ce message, je vais t'aider à fermer cet espace pour toujours. Tu vas d'abord arrêter de croire que tu imagines les signes clairs que Dieu place sur ton chemin. Ensuite, tu vas comprendre pourquoi le doute frappe toujours plus fort juste après un moment de pure clarté divine. Et enfin, tu vas découvrir comment ta vie change quand tu acceptes ta vision exclusive, sans plus jamais mendier la validation des autres. Si tu sens le poids de cette promesse, reste avec moi jusqu'à la fin, car tu es ici parce que tu as reconnu la voix de Dieu dans le bruit du monde, même si ce n'était qu'un murmure. Tu as senti un appel que d'autres ont ignoré. Tu as vu un signe que d'autres ont qualifié de coïncidence. Pour cet acte de reconnaissance, pour avoir honoré ce premier contact, je veux que tu déclares ton appartenance à cette conversation. Écris dans les commentaires, juste en dessous, « Je reçois ». Ce ne sont pas des mots pour moi, mais une déclaration pour le ciel que la ligne de communication est ouverte. Maintenant, réfléchis avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, cette solitude de la vision, ce sentiment d'être étrange, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années? Pourquoi est-ce que je ressens les choses si différemment? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ». C'est une clé de compréhension spirituelle, une ferramenta faite pour qui désire voir au-delà des apparences et comprendre pourquoi une certaine opposition spirituelle s'acharne contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel du décret nocturne, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible pour très longtemps. Il révèle des mécaniques spirituelles que beaucoup préfèrent ignorer, parce qu'elles exposent ce qui se cache derrière une certitude qui s'effrite, une conversation qui répond à une prière secrète et un livre qui s'ouvre sur la bonne page. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi le voileur n'a pas pu t'aveugler à ce que Dieu t'a personnellement montré. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi, et aujourd'hui même, Dieu pourrait te révéler le motif pour lequel cette solitude de la vision s'est tant acharnée contre ta vie. Tu vois, il y a une couverture que Dieu place sur ses élus, une ombre protectrice. Ce n'est pas une armure lourde, mais une présence qui change la nature de ce qui te touche. C'est dans cette ombre que les messages cessent d'être des énigmes angoissantes et deviennent des confirmations paisibles. Tu n'es pas censé vivre à découvert, déchiffrant chaque signe avec anxiété. Tu es fait pour vivre sous cette couverture. Et sur exactement cela, sur la plume blanche que ton esprit a rejetée, sur la phrase de ton ami que tu as tue, sur le paragraphe du livre que tu as refermé avec doute, il y a un décret nocturne de 3 minutes qui s'applique précisément au moment où le doute tente d'étouffer un signe clair. Et je te le montrerai plus loin dans cette vidéo. Garde ça au fond de la tête.
Et au-delà de notre guide numérique, élu, tu as ici une autre manière de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre tous les jours ici sur la chaîne. Pour te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons un lien de don volontaire ouvert juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute valeur qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indiquera, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en as eu besoin. Je t'attends là-bas, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce décret est déjà là, t'attendant dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, le décret n'agit pas avec la même force sur la certitude intérieure que le voileur cherche à ébranler. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Ces signes que tu reçois, ils ne sont pas le message final. Ils sont la convocation. Ils sont la cloche qui sonne pour te dire que Dieu veut te parler en privé, loin du bruit des opinions des autres. Et ce dont il veut te parler est bien plus grand qu'une simple plume sur ton chemin. Ferme les yeux une seconde, ou du moins détourne ton regard de l'écran. Fais-moi confiance. Laisse juste le son de ma voix entrer. Nous allons faire une pause dans le monde extérieur pour un instant, pour que tu puisses écouter ce qui se passe à l'intérieur. Je vais te décrire 5 choses, 5 moments que tu as peut-être balayés d'un revers de la main. Écoute attentivement. Si je décris correctement au moins 3 d'entre eux, alors toi et moi saurons sans l'ombre d'un doute pourquoi tu as arrêté de faire défiler et pourquoi tu es encore ici. Le premier signe. Tu es dans un lieu public, peut-être en rentrant du travail, la tête pleine de soucis. Il y a du bruit, de l'agitation. Et soudain, sans raison, tu ressens le besoin de lever la tête. Tes yeux se posent sur une séquence de chiffres. 11. 11 sur une horloge, 444 sur une plaque d'immatriculation. Ton cœur s'arrête une fraction de seconde. C'est comme si l'univers te faisait un clin d'œil. Mais immédiatement, le voileur murmure « C'est juste une coïncidence ». Et tu continues ton chemin, en essayant d'ignorer le sceau qui vient d'être posé sur ton esprit. Le deuxième signe est somatique. Tu es seul, peut-être tard dans la nuit, et tu es submergé par une vague d'angoisse concernant ton avenir. Tu ne pries même pas avec des mots, c'est juste un cri silencieux de ton âme. Et à cet instant précis, une chaleur inexplicable se répand dans ta poitrine, comme une main invisible posée sur ton cœur. L'anxiété ne disparaît pas complètement, mais sa morsure s'atténue, remplacée par une paix étrange qui dit « Je suis là ». Tu frissonnes et tu te demandes si tu n'es pas en train de devenir fou. Le troisième signe. Tu es au volant, perdu dans tes pensées, peut-être en train de demander à Dieu un signe pour savoir si tu es sur la bonne voie. Juste devant toi, un vieux camion change de fil et se place dans ton champ de vision. Sur sa remorque sale, des mots simples sont peints. Fais confiance au chemin. Ton souffle se coupe. C'est si direct, si personnel. Mais le voileur frappe instantanément. C'est juste un slogan d'entreprise. N'en fais pas tout un plat. Et tu doutes. Et à propos de cette inscription sur ce camion que tu as vu il y a quelques jours, ce n'était pas un simple slogan. C'est la confirmation que tu es sur la bonne voie, même si tu ne vois pas la destination. Le guide pour déchiffrer ces messages t'attend. Le quatrième signe est un réveil. Tu dors, mais ton sommeil est agité. Tu te débats avec un problème, une décision impossible, et tu te réveilles soudainement, 1 minute ou 2 avant ton alarme, dans un silence total. Mais ton esprit est parfaitement clair. Une phrase, une solution, une seule idée est là, entièrement formée, comme si elle avait été téléchargée dans ton esprit pendant la nuit. C'est la réponse. C'est si évident. Mais au moment où tes pieds touchent le sol, le voileur sème la complexité, et ce qui était limpide devient confus. Le cinquième et dernier signe. Tu as une conversation avec un ami, un membre de ta famille. Vous parlez de tout et de rien, de la pluie et du beau temps. Mais tu portes un fardeau secret, une prière que tu n'as partagée avec personne. Et au milieu d'une phrase banale, cette personne, sans aucune idée de ce qui se passe en toi, prononce les mots exacts, la phrase précise que tu avais besoin d'entendre. Ce n'est pas un conseil, c'est une réplique directe à ta conversation secrète avec Dieu.
Tu ressens un frisson mais tu ne dis rien, de peur de paraître étrange. Et le moment passe. Maintenant, prends une seconde. Sois honnête avec toi-même. Combien de ces 5 signes ont résonné en toi? 3, 4, peut-être même les 5. Si c'est le cas, alors tu sais. Tu sais que ce n'est pas le fruit du hasard. Tu es en train d'être appelé à part. Dieu essaie d'attirer ton attention, non pas par des éclairs et du tonnerre, mais par des murmures privés que seul ton esprit peut déchiffrer. Ces signes sont la preuve que tu n'es pas oublié. Chaque plume, chaque chiffre, chaque mot inattendu est un fil que Dieu tisse pour te ramener sous sa couverture. Car tu as erré trop longtemps à découvert, exposé au vent glacial du doute. Si tu as reconnu ta propre histoire dans ces signes, si tu sens que cet appel est pour toi, alors scelle ce moment. Écris dans les commentaires, juste en dessous, « Mon homme a été appelé ». Fais-le maintenant. Déclare que tu as entendu. J'ai 2 choses à te remettre maintenant. L'une est un nom, un mot ancien en hébreu, qui définit exactement ce cercle intime et confidentiel dans lequel Dieu essaie de te faire entrer. L'autre est un instrument, un décret, un guide qui couvre et protège la certitude de ton appel pendant que ce nom opère en toi. Mais écoute attentivement. Le nom sans l'instrument te laisse exposé. Tu sauras ce que c'est, mais tu n'auras rien pour te couvrir. C'est pourquoi je vais d'abord te donner l'instrument. Parce que la couverture sans le nom est inefficace, mais le nom sans la couverture peut être destructeur. Allons-y, par l'instrument. Il existe un instrument de couverture qui a été forgé exactement pour cette heure que tu traverses, et il tient dans la paume de ta main. Et c'est exactement ici que l'instrument descend. Le décret de cette heure que tu traverses a été vu. Car entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle. Un intervalle que le voileur connaît mieux que toi. Et ce n'est pas parce que l'onction a été révoquée, c'est parce que le moment est venu, la prochaine fois que le doute tentera d'étouffer un signe clair, et tu n'avais pas de nom pour ce qui te rendait vulnérable. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. Je l'ai vu avec des élus qui étaient exactement là où tu es maintenant, voyant une plume blanche sur leur chemin et la rejetant comme un simple coup de vent. J'ai vu une certitude intérieure se transformer en un doute rongeant. J'ai vu des rendez-vous divins être invalidés et devenir de simples coïncidences. Et ce n'était pas parce qu'ils manquèrent de foi. C'était parce que le voileur était entré dans la seconde qui suit la réception du signe, sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot, le voileur, je n'utilise pas une métaphore. Je nomme ce qui brouille la vision claire, ce qui dilue la certitude et ce qui isole l'élu dans sa propre révélation. Et tu le sais déjà, tu ne lui avais juste pas encore donné de nom. Tu vois cette plume blanche sur un chemin impossible, ton cœur bondit, mais ta bouche dit « ce n'est rien ». Tu entends la réponse exacte à ta prière secrète dans la bouche d'un ami. Un frisson te parcourt, mais ton silence le garde captif. Tu ouvres un livre au hasard sur la page parfaite. Ton souffle se coupe, mais tes mains le referment, cédant au doute qui ronge la certitude. Avant que je ne nomme le décret qui met fin à cela, porte ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé. Juste ici en dessous. Je vais t'attendre. Chaque seconde que tu passes à lire les mots sur cet écran est une seconde de moins que le voileur a pour te convaincre que ce que tu as ressenti était une illusion. C'est exactement en cherchant cette réponse que je suis arrivé à ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ». Cet instrument n'est pas une théorie, il est une couverture pour la vision exclusive que Dieu t'a donnée. Il est le plan architectural pour construire ce sanctuaire intérieur où tu peux repasser les choses dans ton cœur comme Marie, à l'abri du voileur. Il a été créé pour que tu arrêtes de croire, que tu imagines les signes clairs, que tu comprennes pourquoi le doute frappe si fort après la clarté, et que tu découvres comment ta vie change quand tu cesses de mendier la validation des autres. N'attends pas la prochaine attaque du doute pour chercher ce dont tu sais déjà avoir besoin. Il est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Touche le lien maintenant. Garantis ton exemplaire et découvre pourquoi le voileur n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et laisse enregistrer dans les commentaires. Amen. Car aujourd'hui, le cycle du doute est brisé. Ce que tu ne réalises peut-être pas, c'est que ce sentiment d'être choisi vient avec une cible. La Bible le confirme.
Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 1, il est écrit « Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi ». Le voileur attaque cette vérité fondamentale. Il essaie de te faire oublier que tu as été appelé par ton nom. Un élu qui apprend l'architecture de cette couverture divine cesse de survivre au doute et commence à vivre dans la certitude de l'appel. Le guide numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. C'est l'arme pour l'élu qui est fatigué de se battre seul dans le silence. Pense à la semaine dernière, l'argent que tu as dépensé pour un repas qui a duré 30 minutes ou ces cafés qui ont disparu en quelques gorgées, peut-être même cet abonnement à un service de streaming que tu utilises à peine. C'étaient des choix qui ont apporté une satisfaction passagère, une distraction momentanée. Et ici, devant quelque chose qui peut changer la façon dont tu communiques avec le ciel pour les 12 prochains mois, tu vas penser à 2 fois. Non pas parce que ça vaut moins, mais parce que le voileur veut que tu traites une rencontre divine avec la même logique qu'un achat impulsif. Cette hésitation a un nom. C'est la dernière tentative du voileur de garder la porte du sanctuaire fermée. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu ouvres le guide, si tu le lis, et si tu ne sens pas le poids de la certitude remplacer l'anxiété du doute, envoie un email et tu recevras ton remboursement complet. Sans question, sans procédure, sans jugement. Le risque ne doit pas être un facteur, surtout quand ce qui est en jeu est la couverture de ta vision pour la prochaine fois que le voileur frappera. Ne laisse pas une hésitation de 7 secondes t'empêcher de sécuriser ta paix pour les 7 prochaines années. Varios élus ici sur la chaîne m'écrivent. Une femme m'a dit « J'ai passé 20 ans à croire que j'étais juste trop sensible. Après avoir lu le guide, j'ai réalisé que j'étais juste bien syntonisé. Ça a tout changé. » Un jeune homme m'a écrit la semaine dernière, il a dit « Je pensais que les chiffres que je voyais partout étaient le début d'une psychose. C'était un vendredi soir vers 23h. J'ai lu les premières pages et j'ai pleuré de soulagement. Ce n'était pas de la folie, c'était une conversation. Peut-être que dans 3 heures, ce sera ton tour. Une mère de 2 enfants à partager. Le doute était mon compagnon constant, surtout la nuit. J'ai appliqué un des secrets de la prière du soir. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas eu à lutter pour trouver le sommeil. J'ai simplement déposé le fardeau et je me suis endormi en paix. Chaque jour sans cette compréhension est une porte ouverte au doute. Chaque semaine sans savoir nommer le cercle intime où Dieu t'appelle est un avantage donné à l'ennemi. Chaque année sans posséder cet instrument est une autre année où cette solitude de la vision continue d'arriver. Et tu sais déjà qu'elle arrive. Et avant que je ne te donne le mot suivant qui vient encore maintenant, car il vient et il a du poids. Je veux te rappeler quelque chose, élu. Comme je te l'ai dit plus tôt, en plus du guide numérique qui est dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert juste en dessous du livre. Nous continuons de ne recevoir aucun centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pourquoi ce lien existe, élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. N'importe quelle valeur que ton cœur indiquera, chaque geste de ce genre maintient notre chaîne debout, et il fait parvenir le prochain message à ceux qui en ont besoin, exactement comme il t'est parvenu. Et encore une chose avant de retourner au message, je veux que tu saches ceci. De temps en temps, ici sur notre chaîne, je reviens avec une vidéo spéciale d'honneur. Une vidéo de remerciement avec une parole spéciale, juste pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour cet acte si généreux. Tu sèmes ici, le ciel te le rappelle là-haut, et je te le rappelle ici-bas. Je t'attends là-bas au lien, encore une fois, élu. Maintenant, écoute. Le plus grand secret que le voileur ne veut pas que tu saches n'est pas que les signes sont réels, c'est qu'ils pointent tous vers une seule chose, un nom. C'est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment, un mot qui est venu de l'hébreu ancien et qui a traversé 3000 ans pour te trouver dans cette saison de ta vie. Ne bouge pas, reste. Et maintenant, avec l'instrument dans ta main, le nom descend. Tu vois, te donner ce nom sans d'abord te donner la couverture de l'instrument aurait été comme te montrer un trésor sans te donner la clé du coffre. Tu aurais connu sa valeur. Mais l'anxiété de ne pas pouvoir y accéder t'aurait consumé. Mais maintenant que la clé est dans ta main, que la couverture est sur tes épaules,
Tu es prêt à entendre le nom de ce lieu secret où Dieu t'appelle. Le mot est S-O-W-D. Écoute attentivement. S-O-W-D. En hébreu ancien, ce mot est souvent traduit simplement par « secret », mais c'est une traduction pauvre, presque trompeuse. Le véritable sens de S-O-D n'est pas un secret caché à tout le monde. C'est un conseil confidentiel. C'est un cercle intime. C'est un aparté divin. C'est l'information que l'on ne partage qu'avec ceux en qui l'on a une confiance absolue. Le psaume 25, verset 14, le dit clairement. Le S-O-D de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ce n'est pas une énigme à résoudre, c'est une amitié à recevoir. Comprends-tu maintenant ce que le voileur essaie de faire? Il s'acharne à te convaincre que tu n'es pas dans le S-O-D de Dieu. Il prend le message confidentiel que Dieu t'adresse et essaie de le faire passer pour une information publique et sans valeur. Il prend le 444 sur la plaque d'immatriculation et te dit que c'est une mode sur Internet. Il prend la phrase exacte de ton ami et te dit que c'est une coïncidence. Il prend la chaleur dans ta poitrine et te dit que c'est de l'anxiété. Il fait tout pour dégrader l'invitation à l'intimité en un événement banal. Recevoir ce nouveau message de Dieu, ce message que toi seul peux voir, c'est accepter ton invitation personnelle à entrer dans le S-O-D de Dieu, dans son cercle de confiance. Et il y a une personne dans les Écritures qui incarne la gestion parfaite de ce S-O-D, de cet aparté divin. Ce n'est pas un prophète qui criait sur les places publiques, ni un roi qui menait des armées. C'est une jeune femme dont la force résidait dans son silence et sa certitude intérieure. Son nom est Marie, la mère de Jésus. Marie était une jeune fille de Nazareth, promise en mariage, menant une vie simple et ordinaire. Rien dans sa vie extérieure ne la préparait à devenir le dépositaire du plus grand secret de l'histoire humaine. Son chemin était tracé, prévisible, sans rien qui ne la distingue publiquement du reste des filles de son village. Puis, la scène de l'Annonciation. C'est la définition même d'un message exclusif, d'un S-O-D divin. L'ange Gabriel n'apparaît pas à tout le village. Il n'apparaît pas au prêtre du temple. Il lui apparaît à elle, et à elle seule, dans le secret d'une petite pièce. Il lui délivre une parole qui viole toutes les lois de la nature et de la société. Le secret le plus intime de Dieu lui est confié, à elle, dans le silence. Imagine la seconde qui a suivi le départ de l'ange. Le voileur a dû frapper avec une violence inouïe. Qui te croira? Tu vas être rejeté, lapidé. C'est de la folie, tu as tout imaginé. Mais la réponse de Marie n'est pas la recherche frénétique d'une validation extérieure. C'est une acceptation intérieure, un murmure qui a fait trembler les fondations du doute. Qu'il me soit fait selon ta parole. Plus tard, après la naissance de Jésus, après la visite des bergers qui viennent confirmer la nature miraculeuse de l'événement, la Bible nous donne la clé de sa force. L'Évangile de Luc, chapitre 2, verset 19 dit « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle n'a pas couru sur la place du marché pour crier son histoire. Elle a créé un sanctuaire intérieur pour la vision. Elle est devenue la gardienne de la vision scellée. Elle a protégé la promesse de la contamination du doute extérieur. Cet acte de méditation intérieure se fait de repasser les choses dans son cœur et l'antidote direct à l'attaque du voileur. Sa force ne venait pas de l'approbation des autres, mais de la certitude inébranlable de la rencontre initiale. Elle a compris que le S-O-D de Dieu n'a pas besoin de l'approbation du monde pour être vrai. Et aujourd'hui, Marie reste l'exemple suprême de la façon de porter un message divin personnel. Elle nous enseigne que les paroles les plus puissantes de Dieu ne sont pas toujours criées sur les toits. Le plus souvent, elles sont murmurées dans le cœur de ceux qu'il a choisis pour un aparté, pour une conversation confidentielle. Toi, qui vois des signes que d'autres ignorent, tu es appelé à devenir, comme elle, un gardien de la vision. Il y a une vieille allégorie à ce sujet. Dans une ville ancienne, le grand horloger offrait à chaque citoyen une horloge magnifique. Toutes les horloges semblaient identiques, avec deux grandes aiguilles qui affichaient l'heure publique que tout le monde pouvait voir et utiliser pour ses affaires quotidiennes. Un jour, un jeune apprenti, en recevant la sienne, remarqua un détail presque invisible. Caché sous les grandes aiguilles, se trouvait une troisième aiguille, minuscule, et un cadran secret qui ne pointait pas des chiffres, mais des symboles mystérieux.
Persuadé que son horloge était défectueuse et unique en son genre, il essaya de la montrer aux autres. Mais personne ne pouvait voir le cadran secret. « Tu imagines des choses », lui disait-il en riant. « Toutes les horloges sont les mêmes, la tienne est comme la nôtre. » L'apprenti commença à douter de ses propres yeux, à croire qu'il devenait fou. Découragé, il cacha son horloge, honteux de ce qu'il pensait être un défaut. Un jour, le vieil horloger lui-même passa dans son atelier. Voyant le jeune homme abattu, il lui demanda la raison de sa tristesse. L'apprenti lui montra l'horloge, le cadran secret. L'horloger sourit et, se penchant, lui murmura à l'oreille « La plupart des gens n'ont besoin que de l'heure publique. Mais je confie un cadran secret à ceux avec qui je souhaite avoir des rendez-vous privés. Ce n'est pas un défaut, c'est une invitation. Et voici le lien avec toi, mon enfant. Tu n'es pas en train d'imaginer des choses, tu as simplement un cadran secret. Dieu t'a donné accès à une vision que d'autres ne peuvent pas voir, non pour t'isoler, mais pour t'inviter à un SOD, à un aparté divin. Tu n'es pas censé convaincre les autres de l'existence de ce cadran, tu es simplement censé apprendre à le lire pour trouver ton chemin vers tes rendez-vous avec le Maître. Maintenant tu as le nom, SOD, et tu as l'instrument, le guide, pour te couvrir. La question n'est plus de savoir si les signes sont réels, mais de savoir ce que tu vas en faire. Car le SOD de Dieu n'est jamais juste une information, c'est toujours une instruction. C'est une invitation à agir d'une manière que seul toi peux comprendre. Le voileur va essayer de te dire que ce n'est qu'une belle histoire, une métaphore poétique. Il va essayer de minimiser le poids de cette révélation. Mais tu sais au fond de toi que ce n'est pas une histoire. C'est ton histoire. C'est la clé qui explique des années de solitude, de doute et de ce sentiment d'être différent. Et la vérité la plus profonde est encore à venir et elle a ton nom gravé dessus. Laisse-moi m'arrêter une minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait numéro 1. Tu reçois des signes privés, des murmures, des convocations que les autres ne voient pas. Fait numéro 2. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des rendez-vous divins intentionnels. Fait numéro 3. Une entité que j'ai nommée le voileur attaque spécifiquement la certitude de ces messages, essayant de les transformer en événements banals. Fait numéro 4. Ces messages sont une invitation à entrer dans le SOD de Dieu, son cercle intime de confiance. Fait numéro 5. Tu n'es pas seul dans cette expérience. Marie, la mère de Jésus, est le modèle parfait de la façon de garder ces visions scellées dans ton cœur, et l'allégorie de l'horloger montre que tu n'es pas défectueux, tu es privilégié. Et voici qui tu es au milieu de tout cela. Tu es l'apprenti qui vient de réaliser que son horloge n'est pas cassée. Tu es la personne qui commence à comprendre que la solitude de ta vision n'est pas une malédiction, mais une convocation à une intimité plus profonde. Tu n'es plus une victime du doute, mais un participant conscient à une conversation divine. Maintenant, ce qui vient ensuite, c'est ton identité opérationnelle. Ce sont les noms que le ciel utilise pour te décrire dans cette phase de ta vie. Écoute attentivement, car l'un d'eux est ton nom principal pour cette saison. Le premier nom est le gardien de la vision scellée. C'est celui que tu as été jusqu'à aujourd'hui. C'est celui qui reçoit une intuition, un signe ou une parole divine, mais qui hésite à y croire pleinement. Il garde le message comme un trésor précieux, mais incertain, le protégeant des autres, mais aussi de sa propre foi. Il le cache au fond de son cœur, non pas par révérence, mais par peur. L'implication pour le gardien est profonde. Lorsqu'il accepte le décret que je vais te donner, il cesse d'être un gardien craintif et devient un porteur confiant. La vision n'est plus un fardeau qui l'isole, mais une carte qui guide ses pas. Il ne protège plus la vision, c'est la vision qui le protège. Le deuxième nom est le décodeur du silence. C'est ce que tu deviens lorsque tu commences à accepter la réalité du SOD. C'est celui qui apprend à lire le langage de Dieu au-delà des mots. Il apprend à voir la grammaire divine dans les coïncidences, la syntaxe du ciel dans les symboles, la ponctuation de l'esprit dans les chiffres répétés et les intuitions profondes. Pour le décodeur du silence, le monde entier devient une conversation continue avec le divin. Le hasard disparaît complètement pour laisser place au rendez-vous. Chaque jour n'est plus une série d'événements aléatoires, mais une page d'une lettre personnelle écrite par le Créateur. Le bruit du monde s'estompe,
et le murmure de Dieu devient la seule chose qu'il entend. Le troisième nom est le porteur du décret intime. C'est ta destinée finale dans ce processus. C'est celui qui, ayant vu et accepté le message, agit en conséquence dans sa vie, sans plus avoir besoin de l'annoncer publiquement ou de chercher l'approbation des autres. Sa foi n'est plus une opinion, c'est une action. La vie du porteur du décret intime devient elle-même le témoignage du message. Il ne dit pas aux gens que Dieu lui a parlé. Ses actions, sa paix, ses décisions le montrent. La foi devient une force silencieuse et puissante qui transforme sa réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne suit plus la carte. Il est devenu le territoire que Dieu revendique. Si tu as senti ton esprit s'agiter en entendant l'un de ces trois noms, si tu as senti un frisson de reconnaissance, comme si une partie de toi venait d'être révélée, je veux que tu le déclares. C'est un acte prophétique. Écris dans les commentaires juste en dessous, avec conviction, mon identité est révélée. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant et active la cloche des notifications, car ce n'est pas une chaîne YouTube, c'est une ligne de communication directe établie pour toi et le prochain message est déjà en route. Je vais maintenant te donner un outil pratique, un rituel que tu peux utiliser pour repousser le voileur. Il s'appelle le rituel de confirmation du sceau. Tu dois l'exécuter dans l'instant même où tu reçois un signe et où la voix du doute commence à murmurer, pas une minute plus tard. Voici les 3 étapes. Étape 1. Pose une main sur ton cœur, là où tu as ressenti la chaleur. Déclare à voix basse mais de manière audible, ceci n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous. Fais-le pour séparer l'événement du bruit du monde et le réclamer comme personnel. Étape 2. Ferme les yeux. Visualise le signe, le mot, le chiffre, l'image, comme une lettre écrite sur un ancien parchemin. Puis, visualise un seau de cire chaude, marqué d'une croix, qui est pressé fermement sur cette lettre, la scellant pour toujours. Et pendant que tu vois cela, déclare « Ce message est pour moi, il est scellé ». Étape 3. Inspire profondément par le nez, comme si tu respirais la certitude de Dieu. Puis expire lentement par la bouche, en expulsant le doute. Ouvre les yeux et déclare avec une fermeté finale « La vision est claire, le doute est banni. Amen ». Le sceau de confirmation de ce rituel est immédiat. Une sensation de calme et de poids s'installera dans ta poitrine, remplaçant l'anxiété ou l'excitation nerveuse. L'envie de demander confirmation à quelqu'un d'autre diminuera considérablement. Et cet outil que je viens de mettre entre tes mains, c'est une porte. Mais il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter toute la maison. Ce que je t'ai donné maintenant couvre la prochaine fois que le doute frappera. C'est une couverture pour l'urgence. Ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé, le guide des 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété, couvre les 7 raisons pour lesquelles le voileur t'a choisi pour cible. Non pas au hasard, mais parce que quelque chose de spécifique en toi a activé le SOBD de Dieu sur ta vie. Le guide montre les 3 schémas qu'il utilise pour attaquer ta certitude et il te donne le rituel de couverture complet que tu exécutes avant chaque moment de clarté pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être déclaré le gardien de la vision scellée, mais un gardien sans le décret complet est comme l'apprenti avec une horloge qu'il croit défectueuse. Il possède un trésor mais n'ose pas en réclamer la clé. Le décret que tu as reçu maintenant est réel. Le guide qui se trouve dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce décret en une armure permanente. Et pendant que tu écoutes ces mots, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien et est en train de lire le 3e secret. Mais avant que tu décides, je dois te montrer ce que le voileur va tenter de faire contre cet outil dans les 72 prochaines heures. Le moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela se produira dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. Ce ne sont pas des attaques aléatoires, ce sont des contre-mesures chirurgicales conçues pour neutraliser le pouvoir du SOWD dans ta vie. Écoute attentivement, car les nommer, c'est déjà les vaincre à moitié. La première tactique, le voileur utilisera la preuve sociale contre toi. Tu as reçu un signe, un chiffre, une plume. Tu te sentiras validé, unique. Puis, tu ouvriras tes réseaux sociaux et le voileur te montrera une vidéo ou un post où quelqu'un d'autre parle exactement du même signe. « J'ai vu 444 partout aujourd'hui », dira le post, et le voileur murmurera à ton oreille «
Tu vois, ce n'est pas spécial, c'est juste une mode. Ton message personnel vient d'être dilué dans le bruit du monde. Ton arme contre cela est une déclaration immédiate de juridiction spirituelle. Au lieu de te sentir diminué, tu déclareras à voix basse « Le même soleil brille sur tous, mais c'est sur mon champ que cette graine est tombée aujourd'hui. Ce message a mon nom, pour ma situation précise. Ce n'est pas une mode, c'est une récolte personnelle. Tu refuses de laisser la généralité voler ton intimité. La deuxième tactique, juste après un moment de pure clarté divine, peut-être en lisant un passage de la Bible qui s'illumine ou en ayant une révélation pendant la prière, le voileur projettera dans ton esprit le souvenir vif d'une fois où tu pensais avoir entendu Dieu et où les choses ont terriblement mal tourné. Il te fera ressentir la honte, la déception de cette vieille blessure et te dira « Souviens-toi de la dernière fois, ne sois pas naïf, tu t'es déjà trompé avant. » Ton arme est un refus catégorique d'engager le passé. Ne te laisse pas entraîner dans l'analyse de ce vieux souvenir. Pose ta main sur ton cœur et décrète avec autorité « La grâce d'aujourd'hui n'est pas captive de l'échec d'hier. C'est un nouveau message pour un nouveau jour. L'ancienne histoire est terminée. Je ne répondrai pas à une convocation du passé. » Tu coupes le lien entre la révélation présente et l'échec passé. La troisième tactique est la plus douloureuse. Le voileur créera en toi un sentiment d'isolement. Tu te sentiras soudain étrange et déconnecté de tes proches, de ton conjoint, de tes amis qui ne partagent pas cette expérience spirituelle. Tu les regarderas et tu te sentiras seul. Le voileur te fera croire que cette vision, ce SOWD, te rend seul au monde, que ce don est en fait une malédiction qui te sépare des autres. Ton arme est une redéfinition de la communion. Lorsque ce sentiment d'isolement frappe, tu déclareras « Je ne suis pas seul ». Mon premier témoin est le Père qui m'a parlé. Sa validation est la seule qui compte. Je ne suis pas séparé des autres. Je suis simplement en communion plus profonde avec le ciel. Et cette communion me rend plus présent pour eux, pas plus distant. Et cette dernière tactique, celle de l'isolement, est la plus subtile, parce qu'elle se déguise en une forme de sainteté solitaire. Mais je dois te dire une chose maintenant. Il existe au moins 4 autres tactiques au-delà de ces 3. Je ne peux pas toutes les exposer ici, non pas par manque de temps, mais par densité. Chacune nécessite sa propre page, avec la contre-arme exacte, avec la déclaration verbale spécifique qui neutralise l'attaque à l'instant même où elle arrive. Et pendant que je ne te livre pas ces 4 tactiques ici, le voileur, lui, les connaît toutes. Tout cela est cartographié à l'intérieur du guide numérique, les 7 secrets spirituels dans la prière du soir, pour vaincre l'anxiété, avec la séquence exacte de couverture appliquée quand le voileur attaque la certitude de ton appel. Tu vas en avoir besoin, pas demain. Tu vas en avoir besoin ce soir, quand l'enthousiasme de ce message s'estompera et que le voileur murmurera que ce n'était qu'une montée d'émotions passagères. Tu vas en avoir besoin demain matin, quand tu essaieras de te souvenir de cette clarté et que le voileur rendra la mémoire floue et sans couleur. Et tu vas en avoir besoin la prochaine fois qu'un signe clair apparaîtra et que le voileur t'inondera de la peur de paraître arrogant, simplement pour avoir cru que Dieu te parlait personnellement. Le lien est toujours dans le premier commentaire épinglé. Je ne suis pas en train de te presser. Je te préviens que le deuxième jour est toujours plus difficile que le premier. Et le voileur, celui qui attaque la certitude de ton exclusivité, le sait mieux que toi. Mais avant même que tu ne penses à cliquer, je dois te montrer ce que toi-même tu vas faire contre toi dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle n'est pas le voileur, c'est la voix que tu confonds avec la tienne. Il y a un mécanisme d'auto-sabotage spirituel qui est si subtil, si déguisé en piété, que la plupart des élus tombent dedans sans même s'en rendre compte. C'est la peur de paraître ingrat. Voici comment cela fonctionne. Tu as reçu un signe clair, tu as ressenti la confirmation, et au lieu de chercher l'outil pour protéger et amplifier cette révélation, une voix en toi, qui ressemble à de l'humilité, dit « Dieu m'a déjà tant donné avec ce signe. Demander plus, ce serait être mal agradecido. Je devrais me contenter de ce que j'ai déjà. » Cette pensée n'est pas de l'humilité. C'est la forme la plus élevée de l'orgueil spirituel déguisé. C'est dire à Dieu « Je suis assez fort pour garder ce trésor sans le coffre-fort que tu me proposes. Je peux gérer cette vision sans la couverture que tu as préparée. » C'est une insulte à sa providence, pas un acte de gratitude. La véritable gratitude ne dit pas « c'est assez ». Elle dit
Tu m'as donné cette graine précieuse. Maintenant, montre-moi comment construire la serre pour la protéger des intempéries. Demander l'instrument que Dieu a préparé pour toi, ce n'est pas de l'ingratitude. C'est l'acte suprême de responsabilité pour le don que tu as reçu. C'est honorer le SOBD en disant « Je prends cette invitation si au sérieux que je vais chercher tous les outils disponibles pour ne pas la gâcher. » Et il y a une dernière chose, celle qui m'inquiète le plus, que je vais faire avec toi avant que ce message ne se termine. Ce n'est pas un avertissement, c'est une action que je dois prendre pour ta propre protection. Respire, nous arrivons au moment de l'action. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent n'était que la préparation du terrain. Maintenant, nous allons construire. Où que tu sois, je te demande de changer de posture. Si tu es assis, redresse-toi. Si tu es debout, ancre tes pieds au sol. Pose une main sur ton cœur. Ferme les yeux. Ce n'est pas une suggestion, c'est une instruction. Nous allons faire une prière de libération et d'activation. Je ne veux pas que tu répètes mes mots. Je veux que tu les reçoives comme un décret qui est prononcé sur toi. Laisse chaque mot entrer et faire son travail. Ne résiste pas. Ne l'analyse pas. Reçois-le simplement. Ton seul travail en cet instant est de respirer et de consentir dans ton esprit à ce qui est en train de se passer. Au nom de celui qui t'a appelé par ton nom, de celui qui a établi ce rendez-vous avant même que tu ne te réveilles ce matin, je te libère maintenant des voies de disqualification. Je brise l'autorité de chaque souvenir que le voileur a utilisé contre toi pour te faire croire que tu n'es pas digne de recevoir un message clair. L'échec d'hier n'a plus aucune juridiction sur la grâce d'aujourd'hui. Je te libère de ce fardeau. Respire-le. Au nom de l'Éternel, je te libère de la honte de ce que tu ressens. La honte d'être trop sensible, trop intense, trop émotif. Ce que le monde a qualifié de faiblesse, Dieu l'appelle une syntonisation. Je te libère de l'obligation de t'excuser pour la manière dont Dieu t'a câblé. Ton cœur n'est pas un problème à résoudre, c'est un récepteur à calibrer. Au nom du Très-Haut, je te libère du poison de la comparaison. Je brise le pouvoir de chaque regard que tu as jeté sur la vie des autres en te demandant pourquoi ton chemin semblait si solitaire et le leur si simple. Ta vision exclusive n'est pas une punition, c'est un privilège. Je te libère de la douleur de te mesurer à une horloge qui n'a pas ton cadran secret. Et enfin, au nom de Jésus, je te libère de la plus pieuse des tromperies, la peur de paraître ingrat. Je brise cette chaîne qui te faisait croire que demander l'outil était une insulte au don. Je décrète sur toi que la vraie gratitude ne se contente pas, elle construit. Je te libère de ce faux fardeau et je te donne la permission de demander, de chercher et de frapper à la porte de l'armurerie du ciel. Maintenant que le sol est nettoyé, nous allons invoquer ce que Dieu a planté en toi. Je veux que tu dises ceci à voix haute, où que tu sois. Dis-le avec moi. Je suis prêt à recevoir mon nom. Je convoque maintenant ton identité de gardien de la vision scellée, plus un gardien craintif qui cache son trésor, mais un porteur confiant qui sait que la vision elle-même est son bouclier. Je décrète que tu ne regarderas plus jamais un signe avec suspicion, mais que tu le recevras avec l'autorité de celui qui sait qu'il a été personnellement invité à un saut de lait divin. Je convoque et j'active en toi l'esprit du décodeur du silence. Tes oreilles spirituelles sont maintenant ouvertes. Je décrète que le bruit du monde s'estompe et que le murmure de Dieu devient clair comme du cristal. Tu entendras sa direction non seulement dans les Écritures, mais dans le vent, dans les conversations, dans les silences. Le hasard est banni de ton vocabulaire. Tout est conversation. Et je convoque le nom de ta destinée, le porteur du décret intime. Je décrète que tu n'auras plus besoin de la validation des hommes. Ta vie elle-même devient la preuve du message. Tes actions silencieuses, enracinées dans la certitude de tes rendez-vous privés avec Dieu, parleront plus fort que n'importe quel sermon. Tu ne cherches plus l'approbation, tu es l'approbation. L'horloge n'est pas cassée. Le cadran secret n'est pas un défaut. C'est ton instrument de navigation personnelle dans les jours à venir. Tu n'es pas seul, tu es en aparté. Tu n'es pas étrange, tu es syntonisé sur une fréquence que peu de gens peuvent entendre. Ne dis pas « Amen » encore. Nous n'avons pas terminé. L'activation est faite, mais la couverture n'a pas encore été entièrement posée. Il y a une dernière chose, la plus importante, que je dois faire avec toi. Reste avec moi. La partie la plus cruciale de ce message arrive maintenant.
Maintenant, je prononce une couverture sur ta vie, une couverture qui s'étend au-delà de cette conversation. Sur ta table, lors de tes repas, dans chaque rencontre avec tes proches, je décrète que la clarté divine prévaudra sur la confusion. Que le voileur ne puisse plus tordre les mots ni semer la méfiance dans tes conversations. Que tes relations soient un lieu de confirmation et non de doute. Sur tes enfants, sur ton conjoint, sur les murs même de ta maison, je décrète une paix qui surpasse toute compréhension. Que ta demeure devienne un sanctuaire, un refuge contre le bruit du monde. Un lieu où le Soudé de Dieu peut être médité sans interruption. Que chaque pièce soit remplie de la certitude de sa présence et que le doute ne puisse plus en franchir le seuil. Et sur ton travail, sur tes projets, sur les portes d'opportunités qui sont devant toi, je décrète une faveur surnaturelle. Que tu ne regardes plus tes responsabilités avec l'anxiété de la performance, mais avec la confiance de celui qui a été appelé et équipé. Que tes mains produisent des fruits qui témoignent non pas de ton talent, mais de l'onction qui repose sur toi. Je te vois, je t'ai toujours vu, je t'ai vu, cette nuit où l'angoisse est montée, et où tu as senti cette chaleur inexplicable sur ta poitrine, cette main invisible qui calmait la tempête. Ce n'était pas ton imagination, c'était moi. Je t'ai vu au volant, le cœur lourd de questions, quand tes yeux se sont posés sur ce camion et ces mots. Fais confiance au chemin. Tu as cru que c'était un hasard. Je te dis que j'ai déplacé ce camion de 3 kilomètres, juste pour qu'il croise ta route à cette seconde précise. Je t'ai vu dans cette conversation, retenant tes mots, effrayé de partager le signe que tu venais de recevoir, de peur de paraître étrange. J'ai vu la solitude dans ton silence, et mon cœur s'est serré parce que tu croyais être seul dans une pièce où j'étais juste à côté de toi. Je t'ai vu ouvrir ce livre, et tes yeux tomber sur ce paragraphe qui semblait avoir été écrit pour toi. J'ai vu ton souffle se couper, et j'ai vu le voileur se précipiter pour te dire que ce n'était qu'une coïncidence. Il a menti. C'est moi qui avais tourné la page pour toi. Je te vois en cet instant même, le cœur battant, luttant pour croire que tout cela est réel. Je te vois, mon enfant, et le temps du doute est terminé. Le temps de la certitude a commencé. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas Amen encore. Reste assis avec ça un moment, sans le poids de ce qui vient de se passer. Respire. Le poids est réel. Le poids est ton signe maintenant. Maintenant, tu peux dire Amen. Je t'ai vu, cette nuit où l'angoisse est montée, et où tu as senti cette chaleur inexplicable sur ta poitrine. N'ouvre pas les yeux encore. Garde tes mains sur ton cœur. Le décret est frais, et c'est exactement maintenant que le voileur va tenter sa première attaque. Ce qui a été scellé ici maintenant va être testé la prochaine fois que le doute tentera d'étouffer un signe clair. Quand ce moment précis où la clarté rencontre la peur de l'arrogance arrivera. Le voileur n'accepte pas sans combattre ce qui vient d'être décrété sur toi, et celui qui est commissionné sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée au ciel. Maintenant, elle doit survivre au prochain assaut du doute. Le guide, les 7 secrets du spirituel dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété, est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous, non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, mais comme un compagnon pour défendre ce qui a été scellé, parce qu'une onction sans couverture se dégrade à la prochaine attaque du doute. Et le voileur compte précisément sur cette attaque. C'est le prix d'un repas au restaurant qui dure 1 heure. C'est le coût d'un abonnement à un service que tu oublies d'utiliser, avec une garantie de 7 jours. Le risque est à nous, la décision est à toi. Clique maintenant pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, car la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui te coûtera le décret sur ta maison. Car celui qui remet à plus tard, remet à jamais. Et le voileur le sait déjà. Cette voix qui murmure maintenant, c'est juste de l'émotion. Je verrai ça demain. Je ne devrais pas dépenser pour ça. Et si ça ne marche pas pour moi? Cette voix n'est pas la tienne. Elle sonne comme la tienne. Elle utilise ton vocabulaire, elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui tente de récupérer du terrain avant que le doute ne frappe à nouveau. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa température. Clique avant que le voileur ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé sur ta tête. Et maintenant, la dernière parole.
Dans le prochain message, je vous révélerai les 3 pas concrets pour transformer cette vision privée en une réalité tangible dans votre vie. Car voir le message est la première clé, mais l'incarner par l'action est le véritable sceau de l'élu qui change le monde. Et encore dans cette vidéo, élu, avant que je ne scelle cette heure avec toi, je reviens pour la dernière fois sur cette demande. Tu m'as accompagné jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment quelconque de ce message tu as senti que le ciel t'a touché, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire reste ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Non comme une charge, non comme un échange, comme une restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. N'importe quelle valeur que ton cœur indiquera. Et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit. Et le ciel multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais même pas encore qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Pour sceller ce moment, pour que le voileur sache que tu es sérieux, je veux que tu écrives dans les commentaires « Le décret est reçu ». Ce ne sont pas de simples mots. C'est ta signature au bas du contrat divin que tu as accepté aujourd'hui. C'est ton « oui » qui résonne dans l'éternité et met en déroute les armées de l'incrédulité qui campaient contre ton esprit. Et maintenant, partage ce message, pas avec tout le monde, avec cette personne spécifique que l'Esprit met sur ton cœur maintenant. Quelqu'un qui a besoin exactement du même décret que toi, quelqu'un qui se sent seul dans sa spiritualité, qui voit des signes mais qui a peur d'y croire. Pour toi, le guide des 7 secrets du soir est dans le premier commentaire épinglé. Clique sur le lien et télécharge-le maintenant, pendant que la certitude est encore chaude. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel le voit, déclaré, scellé, fait.